Bonjour à tous et bienvenue dans Fantasy Ballers, le podcast qui vous parle Fantasy NFL. Je suis Soufiane et non, vous n'êtes pas en 2019, mais bien en 2024. Je suis accompagné ce soir de Marc et d'Aptine. Salut les gars, Salut, merci le de me faire cet flashback. honneur. T'es en train de dire un truc ou quoi? En bas à droite, tu lisais quelque chose? Ah non, pas du tout, je regardais vos têtes. D'accord. Le mec se rappelle du script comme si c'était hier. Je vous jure, comme si c'était hier, ça sort tout seul. Excellent, excellent, excellent. Bah salut Soufiane. Bah, Et écoutez, Halloween, on ressuscite les gens. ressusciter Soufiane un mort-vivant. est de retour. Merci de m'accueillir ce soir. Je vous fais honneur, hein, j'ai mis mon maillot le plus récent qui date de. C'est qui dans le dos? Ah non, je n'oserais pas vous montrer. Ah. C'est un flocage personnalisé. Attendez, je vais vous montrer ça. Ça m'a été offert pour mes 32 ans, donc ça remonte. Voilà ce qu'on m'a fait comme dédicace. Donc je vous dis que je le porte pas tous les jours. Est-ce la frappe? Est-ce la frappe? Oh mon dieu! Un enfer. Mais je suis content de vous voir. Ouais. D'ailleurs, on a 7-8 minutes de retard. D'abord pour faire honneur à nos habitudes de 2016-2019. Et aussi parce que j'ai pas parlé à Soufiane depuis 2 ans et demi. Donc on a passé 10 minutes à catch-up avant de prendre l'antenne. C'est vrai. Beaucoup de choses qui se sont passées ces 2-3 dernières années. Bon, en tout cas, ça me fait plaisir de vous voir, les gars, et de partager un petit peu cette soirée sur le thème de la NFL, même si je n'ai pas du tout suivi la NFL depuis quelques temps maintenant. Oui. J'ai regardé un petit peu, j'essaie de me mettre à jour. Il y a des noms que je connais absolument pas. Et ouais, c'est ça qui fait la beauté de la NFL d'ailleurs, parce que je regardais le basket que moi je ne suis plus depuis plusieurs années. Ouais. Et je regardais pour rigoler les noms qui sortaient à la draft fantasy basket et je me disais mais c'est un truc de ouf, à part quelques nouveaux gars, on a toujours les mêmes depuis j'ai plus joué, je sais plus 2018 2019. Ouais. On a toujours les Vucevic, les je te jure toujours les mêmes noms, alors qu'en NFL aujourd'hui pour préparer l'épisode, je regardais un peu les noms qu'on avait 2015, 2016, 2017 et je me dis mais waouh, c'est une autre vie quoi. C'était une vie précédente. Bah alors, dites-moi, moi je vous suis. Hein. C'est quoi Aptine n'est pas en vos jet habitudes? privé. Ah Aptine, oui. il est à Malte, c'est ça, Aptine? Oui. En vacances. Mais je suis pas tout seul, j'ai mon t-shirt de mon petit chien. Ah bah ouais, c'est important ça. C'est important. Mais non, je suis dans une chambre d'hôtel. Je suis désolé. Je vais vous faire mal à la tête avec ma caméra, mais bon. Non, écoute, c'est sympa. C'est sympa de prendre le temps sur tes congés pour le boulot. C'est vrai, mais c'est pas boulot, c'est pour ça. Parce que maintenant vous êtes payé. Hein. Avec quand je vois tout ce setup et tout comparé à avant. Mais pourquoi je suis à Malte à ton avis? Ouais. Si, il y a plein de gens qui participent, Ouais. très gentiment. Et ouais, on a un setup sympa, ouais. On a surtout une team qui nous aide aussi, et on n'est plus tout seul. C'est beau. C'est pour aider à payer le péage pour aller chez Lucho quand Lucho il vient dans un bar à Paris. C'est ça. Donc les gars, épisode numéro 200 aujourd'hui. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru quand on a commencé, enfin quand vous avez commencé d'ailleurs, parce que à la base, c'est Aptine et Soufiane. Donc racontez-moi un petit peu et racontez-nous comment tout ça a commencé. Moi, je suis arrivé à l'épisode 2. Ouais, c'est ce que j'allais dire. T'as pas mis tant de temps que ça. Je l'entends dire qu'on a commencé, mais il a pas tardé à nous rejoindre. C'était épisode 2, j'aurais dit épisode 3 ou 4, mais ok. Non, je crois que c'était épisode 2. En fait, je sais plus, sincèrement. J'avais donné des conseils pour épisode 2, et puis après, à partir d'épisode 3, vous avez dit arrête de nous casser les couilles, viens. Bah, c'était notre premier auditeur qui nous a rejoint dans la foulée, mais en fait, Aptine, je sais pas si tu te rappelles, on avait sorti quelques épisodes pilotes. Ouais, je veux pas en parler. Je veux pas en parler. Qu'on n'avait pas vraiment publié, mais c'était. Ah ouais, bah attends, je reprends du début. À la base, c'était quelle année? 2014. 2014. 14, on a commencé à jouer. Le podcast, il a commencé en 16. Ouais, 2 ans après. Et très vite, on a été à fond dedans, d'accord? Donc, à tous les 3 discuter de fantasy. On était dans une ligue de 12, hein, si je dis pas de bêtises. Et, 10, je crois, non? 10, ouais. Ouais, bon, peut-être, cas, je sais plus. Aptine et moi, à l'époque, on bossait ensemble. Donc, je peux te dire que
On bossait ensemble. À côté, l'un de l'autre toute la journée, on a commencé à être de plus en plus à fond dans la fantasy, à consommer beaucoup de contenu, anglo-saxon, américain sur la fantasy et puis, avec les échanges qu'on avait, tous les 3, au final, on se retrouvait à être limite enfin, clair. Il y avait des fois, on s'amusait à faire nos propres pronostics pour marquer être des fois un petit peu au-dessus, de ce qui était préconisé par certains experts en NFL, sans vouloir, nous la raconter et puis au fur et à mesure, c'était, discussion, fantasy sur discussion fantasy et je me suis dit à l'époque, j'écoutais déjà beaucoup de podcasts amateurs et je me suis dit: «Mais franchement, tout ce qu'on se dit là, H24, ça pourrait peut-être intéresser d'autres personnes». Donc pourquoi pas caler un micro et enregistrer une de nos conversations et ça a mené effectivement à un épisode pilote, Aptin, très laborieux Rancé. parce que, Ah bah, oui. c'est pas évident en fait, entre le moment où tu discutes comme ça, où tu sais que il y a aucun enregistrement et le moment où on pose un micro devant toi et ben forcément ton attitude elle va changer, ton élocution va changer et je me rappelle avoir fait du montage à balle sur les premiers épisodes parce que c'était blindé heu de blanc, de machin, et cetera. C'était pas très structuré et donc on avait fait comme ça, un au 1er, 2 épisodes. Je me rappelle, franchement, ça me touche que 8 ans après, on est toujours le même générique. Mais Ouais. et j'avais, juste ajouté du coup ce générique-là, au début d'une discussion et puis on t'avait partagé ça, Marc, tu nous avais fait des retours. Dans la foulée, on s'était motivés, on avait commencé à faire un truc un peu plus structuré et puis avec un peu plus de montage et tout. On a commencé à publier ça et puis en parallèle toujours à continuer à jouer, déjà entre nous, puis ensuite avec, une ligue ouverte à d'autres, aux auditeurs d'abord, puis ensuite à d'autres acteurs de la NFL en France et puis voilà, c'est parti comme ça et puis ça a duré, moi je vous ai accompagné j'étais avec vous pendant un moment. Bah ouais, on a fait comment 3 2016-2021. saisons. Ouais, Ouais. 3 saisons ensemble. Ensuite, Aptin, il a fait une année sabbatique Mmh. de C'était rage 2010 quit. Rage ouais. quit Ah ouais, sabbatique. c'était un gros rage quit, ouais. Donc on avait été tous les 2 et ensuite il était revenu. On avait refait une année tous les 3, je crois et puis après c'est là que tu Ouais. as commencé à laisser de côté et à peu près quand on est passé à la vidéo d'ailleurs. Tu avais juste envie Oui, de c'est vrai. d'ailleurs on a fait remarquer que ta caméra datait de à peu près quand Ah tu ma as arrêté le podcast. exactement. Je vous appelle du passé. Toujours le même, toujours 32 piges. J'ai même un filtre sépia là, Ouais. vraiment dans le passé. Mais ouais, à ce moment-là, moi je suis devenu papa cette année-là et il y avait déjà aussi, en parallèle de la NFL, je m'étais remis au foot, en régional, donc à raison de 2 entraînements par semaine, plus les matchs le week-end, plus le podcast Ouais, pendant c'est la ça, semaine ouais. et en fait, le truc, c'était soit je continuais sur ce rythme-là, mais en suivant un peu moins la NFL et puis on s'est posé la question: «Est-ce que je reste host sans forcément suivre en vous interviewant vous en tant qu'expert?» mais pour moi, ça sonnait un peu faux donc j'ai préféré me retirer complètement et ouais, en fait, ça demande mine de rien, si tu veux être performant en fantasy, il faut quand même s'intéresser, regarder les matchs donc ça implique que, non seulement tu suis les news, mais tu as une bonne partie de ton dimanche qui est consommé pour mon plus grand plaisir à une certaine époque et puis, par manque de temps, j'ai un peu lâché ces dernières années, ouais, complètement. Donc voilà, Alors complètement, à l'écart de la NFL maintenant. Je connais vraiment plus aucun joueur qui est dans quelle non, équipe. non, Là, je vais pas te poser de colle, t'inquiète pas. ouais, ouais. Hem, on va focaliser justement pour profiter de cette occasion, sur le passé parce que je trouve que c'est marrant de se remémorer et j'ai retrouvé en cherchant dans mes emails, malheureusement pas notre toute première draft, Oh mais putain, je la connaissais par cœur. mon mon tout premier line-up fantasy que je vais vous afficher ici, en 2014. Oh, je me rappelle que tu avais Oui, je me rappelle, tu as pris week Peyton 1, Manning en pick one. en pick 1-0-1, Ouais, exactement. Ce qui m'a permis d'aller en finale d'ailleurs parce que tous les running backs que vous preniez derrière se sont blessés ouais. et que j'avais, on le voit pas là, mais j'avais aussi Waouh. pris, Hopkins, sur le banc qui était un rookie, je crois, cette année ou peut-être 2e année, mais en tout cas qui m'avait bien aidé. Donc voilà, quelques noms quand on dit, le temps passe vite en NFL, c'est simple, hein, plus aucun de ces mecs-là sont dans la ligue depuis déjà plusieurs années, sauf éventuellement Julio, si on compte ses toutes dernières années.
L'autre truc qui m'a choqué, j'avais complètement oublié le scoring pas décimal avec des points complets. Donc, il fallait attendre que le mec fasse 10 yards pour avoir ton point. S'il faisait 17 yards, tu avais 1 point. On était vraiment au niveau 1.1 de la fantasy à l'époque. Pas de points PPR, hein, donc fallait vraiment des yards ou des touchdowns. Purée, les noms me parlent. Enfin, Steven Ridley, Alfred Morris. Je suis sûr que toi, ça te parle plus qu'à nous parce que. Oui, c'est clair. Vous avez des saisons supplémentaires qui sont venues s'ajouter à vos couches de mémoire, quoi. C'est clair. Je savais même pas que des disputés avaient joué au final. Bah si, il a fait 8 points. Je crois que c'est le seul jour où je l'avais mis. J'ai aussi Aptine, notre premier fameux duel fratricide qu'on faisait plusieurs fois par an. Alors, je crois que c'est celui-là. Oui, contre les Damon Devilbats. Le mec, déjà, la première année, me manquait de respect en alignant pas une équipe complète. Je vois pas. T'arrives pas à lire, alors je te donne les noms de ton côté. Attends, mais je pense qu'il peut les deviner parce qu'il y a tellement de joueurs qu'il a pris dans les ligues, dans les années qui ont suivi ça. Mais on le connaît tous son line-up. Jamal Charles, Dez Bryant, vas-y, fais-lui le line-up. Donc Cutler en QB, Jamal Charles, le Garrett Blount, mon joueur détesté, Dez, évidemment, Michael Crabtree, Cordarrelle Patterson, déjà à l'époque. Cordarrelle. Il joue encore, hein, Cordarrelle, Soufiane. Il joue aux Steelers cette année. Ouais. Mais je vous crois pas. Je te jure. Et d'ailleurs, il a joué à Atlanta, ça t'a raté. Si, je me rappelle de lui à Atlanta. C'était, je pense, l'année où j'ai arrêté. Et mais ouais, il joue encore. Bah, franchement, pour un joueur de champ, pour un RB, je suis surpris. Hein. Bah, à l'époque, il était receveur d'ailleurs. Et voilà, de mon côté, on voit effectivement Julio Jones, Larry Donnell, Kyrie Robinson. Et Teddy Bridgewater qui est le QB des Patriots cette année. Ouais. Avec un rookie. Bah, tu vois, Blair Walsh, ça me parle. Ouais, Blair Walsh, ouais. Bah, justement, c'est en parlant de. longtemps, lui. Exactement. France Ball. Ce nom incroyable. France Ball. Et pour finir sur cette première ligue, le line-up pour la finale, que j'avais donc perdu. Le vainqueur avait Andrew Luck dans son line-up. Andrew Luck, Joey K. Bell, lui je me rappelais plus, Jeremy Hill qui a joué à Cincinnati, AJ Green, T.Y. Hilton, Jimmy Graham déjà, Golden Tate. Donc ça c'était un beau line-up qui méritait de gagner cette première année. Et on avait déjà le fameux tag questionable Julio Jones qu'on a eu toutes les semaines pendant 8 ans après ça. Qu'est-ce que ça vous évoque comme souvenir? Est-ce que vous avez des souvenirs de cette époque-là, de draft, de joueurs que vous avez, que vous avez drafté et qui vous ont fait kiffer à cette époque-là? Moi, je me rappelle que au début, je vais être honnête, hein, au début, j'étais pas méga chaud. Je connaissais la NFL d'avant, j'avais joué un petit peu à la fac. Et quand Aptine est venu me voir, il me dit ouais, vas-y, viens, on joue à la fantasy. Tu sais, moi je joue à la fantasy basketball, bah la fantasy NFL c'est pareil, sauf avec du football américain. Je suis ah ouais, je suis pas très chaud, machin. Il est venu chez moi pour qu'on draft ensemble. Et Matt Forte, ouais, purée, aussi un sacré joueur de cette époque-là. Bah, Matt Forte, je l'avais drafté cette année-là. J'avais drafté Matt Ryan, Matt Forte, Monty Ball, Monty Ball. Greg Olsen. Évidemment. Voilà, c'est les. Attends, est-ce que on avait un peu nos go-to players à l'époque. Ouais. Et je me rappelle, tout est parti de là. Et ayant Matt Ryan, bah, au début, quand tu commences, tu regardes ton joueur qui score le plus. Naturellement, c'était le QB, surtout dans le format d'époque. Et du coup, j'ai commencé à regarder les Falcons, qui à l'époque étaient vraiment pas forts et qui avaient une bonne attaque, mais vraiment une très mauvaise défense. Donc, ils étaient toujours en power ranking vraiment en bas. Mais je prenais du plaisir à voir des phases de jeu assez impressionnantes entre surtout la connexion Matt Ryan, Julio Jones, qui était une des meilleures à l'époque. Et c'est comme ça que naturellement, je me suis mis à supporter les Falcons d'Atlanta. Donc souvent, je ne sais pas je sais pas ce qu'il en est pour les auditeurs. Comment est-ce qu'ils ont choisi leur équipe de cœur? Moi, ça s'est fait un peu naturellement comme ça. Je ne vais pas faire genre j'ai vécu à Atlanta où j'ai grandi là-bas. C'est souvent dans l'émission du jeudi, justement, ils ont toujours un invité et chaque semaine, ça fait partie des questions qui demandent comment tu as commencé la NFL et comment tu as choisi l'équipe que tu supportes, s'il y en a une. D'ailleurs, il y en a pas mal qui n'ont pas d'équipe, hein, parfois.
Ils supportent des joueurs, Ok. mais pas forcément une équipe. Mais en général, ouais, soit il y a une connexion où ils ont habité ou été à l'université ou un truc, un copain qui y était ou quelque chose. Ou alors, en général, si c'est vraiment des Français, c'est parce qu'il y a eu un joueur qui les a fait kiffer. Et Ouais. c'est le joueur de cette équipe. Et Bah, du coup, ils sont supportés cette équipe et après, ils restent avec cette équipe. Ok. Bah ouais, après, la NFL s'apprête aussi à ce genre de comportement. Enfin, tu es plus fan d'un joueur parce qu'il te rapporte des points, parce qu'il est performant, plus que d'une équipe, à moins que tu kiffes vraiment ta défense, quoi. Ouais. Bah moi, parce que la Légion of Boom, quoi. Ok. Ouais, Légion Boom comme pour les Seahawks. Et toi, le duo Julio Jones, Roddy Roddy White. White, mais oui, Roddy White, running back de l'époque. Oh là 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 là. Benny Modo, Incroyable. le pauvre, il est devenu fan des Jags parce qu'il aimait bien le logo. Plusieurs années de dépression plus tard. Très influençable hein, niveau T'aurais pu sur un choisir, logo. je sais pas moi, ouais, c'est Bah, vrai, si t'aimes les chats, bah, les Bengals, c'est pas beaucoup mieux, un petit peu. franchement, si c'était basé sur le logo, il aurait jamais pu supporter les Browns, quoi. Niveau Non, logo, je pense que c'est difficile de c'est faire pire. clair. C'est vrai que le logo des Jags est plutôt sympa, plus sympa que leurs résultats sportifs en tout cas. Ouais. Et vous, les gars? Aptine, t'as un souvenir de draft avant que je te sorte la draft de la toute première Ligue Fantasy Ballers Oh là 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 là. parce que ça, c'était la première étape dans notre évolution de Euh, podcast. On a commencé à créer des ligues. Donc, vas-y. Ouais. Je crois que je me souviens des 10 premiers picks de la draft 2014 en fantasy. Mais t'es un malade. Bah, en fait, on avait déjà parlé, et après, je me souviens, Marc avait dit, tu me fais peur. Je me souviens quand on marchait dans, je sais plus c'était Oui, quoi, oui, 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 on se ouais. promenait à Londres en faisant On ça. se Non, promenait à mais Londres, il m'a alors, dit, non, bah là, tu fais peur. J'ai dit, mais je me souviens très peur. juste pour les auditeurs, c'est aussi pour ça que j'ai pris du plaisir à faire des podcasts avec ces deux mecs-là, parce que t'en as un qui se rappelle de tout sur la base de l'émotion, et l'autre qui est très rationnel, statistique, mathématicien, qui est aussi un roi de ça. Donc franchement, rien que déjà jouer avec eux, c'était un plaisir à leur faire un podcast là-dessus. Big up à vous, les gars. Vas-y, Mais Baptiste, d'accord, je me dis, non, mais en fait, je suis en train de me dire, même, je crois, les personnes qui avaient fini top fantasy, je crois que c'était Demarco Murray, que personne n'avait vu venir. Je crois que c'était cette année-là. Mais ouais, en fait, c'était qui des joueurs? T'avais tout, c'était que du running back. Eddie Lacy était cinquième, Matt Forcey, Jamal Charles. LaShawn McCoy, je crois qu'il était premier. Donc McCoy, Charles, Forte, Eddie Lacy. Jimmy Graham était top 10. Calvin Johnson était top 10. Monty Calvin Ball, je crois, il Johnson. était plutôt deuxième round. Antonio Brown et Le'Veon Bell, à l'époque, ils étaient deuxième, voire troisième round. Ah bah ouais, Et t'es je pas crois loin. qu'il manque après le truc. Il te manque Ariane Foster, mais... Là, j'ai à l'image les meilleurs joueurs par value over replacement player. Donc, c'est pas exactement les points fantasy, mais c'est un peu une estimation des meilleurs joueurs de cette année-là pour la fantasy. Effectivement, on avait pas mal des joueurs que tu as cités, beaucoup de running back. De Marius Thomas. Ouais, des Mars Thomas, voilà. Ouais, et plein d'arnaques, genre Monty Ball, comment il s'appelait déjà? Cochon Moreno, un truc comme ça. Kishon Moreno, ouais. Kishon Moreno, il était là aussi. Mais c'était l'année où il allait à Miami, de Denver à Miami. Je Mais pense du coup, il que doit être en bas, c'est ça, hein, puisqu'ils n'ont pas rapporté, enfin, si Aptine les traite d'arnaque, c'est qu'ils n'ont pas rapporté grand-chose par rapport à leur. Moi, mon Ball, ça a été une grosse arnaque. Il a été questionable week 2, je crois, et derrière, il n'a pas fait grand-chose. Chris Ivory, oh là là, mais ça m'a. Chris Ivory, Danny Woodhead, des bons souvenirs, tout ça. C'est fou de tête Doug de Baldwin. André Lington, il est où? Il est où André Lington? Mon choix 3 ou 4, je sais plus c'était lequel. Je crois que c'était mon choix 4 et mon 3 c'était Cordarel. Putain. Moi, je me rappelle que j'avais Keenan Allen pendant sa saison rookie. Et Oui, il se blessait tout le temps. Tu pétais un tellement plomb. nul. Ah, il me Mais faisait tu l'as même eu péter un 2 années câble. de suite, je crois. Et Je l'ai eu après, tu as 2 années de craqué. suite. Et la Voilà. troisième année, il a été trop fort. Exactement, c'est exactement ce qui s'est passé. Et je l'ai supporté pendant 2 ans. Et quand je l'ai lâché, il a explosé. Et derrière, je l'ai repris dans. Tu vois, Soufiane, on se fait reprendre par nos collègues parce que on a recruté des gens qui, eux, s'y connaissent en football, contrairement à nous. C'est bien, les gars. J'ai bien fait de Ils s'y laisser ma connaissent en place. défense. Mais c'est pas ce qu'on a dit. On se fait reprendre, mais c'est pas ce qu'on a dit. Moi j'ai dit Cochon Moreno. Non, c'est moi qui ai dit Kishon. Ah. Carlos Hyde, mais oui, Carlos Hyde, il était dingue. Carlos Hyde. Carlos Hyde, il est resté longtemps. Hein. Ouais. Bah oui, il était toujours derrière le cul de Frank Gore. Prenez-le, c'est le cas où il se blesse, parce que Frank Gore va se blesser, c'était Monsieur Wire, Carlos Hyde. Je voulais te montrer. Donc ensuite, on a lancé la Ligue Fantasy Ballers en 2017.
Et on avait fait la première draft sur Clicky Draft, qui a l'avantage d'être toujours en ligne, toujours visible sur Internet. Oh, c'est fou. Et on avait recruté plusieurs personnes qui tenaient des comptes à l'époque sur les équipes NFL. Tout ce qu'on avait pu trouver, qui avait eu la gentillesse de rejoindre. Et toi, Aptine, tu étais ici. Ah ouais, la 0 RB. Exactement, tu avais fait une 0 RB avant l'heure. Et tu avais été immédiatement sauvé par le fait que en pleine draft, Spencer Ware se blesse et c'était à ton tour de pick. Tu avais pris Karim Hunt qui a fait une super saison. Incroyable. Et c'était la saison rookie. Non, c'était pas la saison rookie d'Odell, c'était la deuxième année. C'est pour ça qu'il était pris si haut. À Marie, évidemment, toujours tes joueurs préférés. T'as toujours tes go-to players, quand même. Attends, il y a Chargers Bleu là-dedans, non? Ouais, Chargers Bleu, il est complètement à droite. C'est lui, LA Chargers. Et il avait été en finale et tu l'avais battu cette année-là. Ah. Incroyable. Et ouais, à l'époque, c'était Chargers Bleu, maintenant c'est devenu Ravens violet. Soufiane, Karim Hunt, c'est le running back titulaire des Kansas City Chiefs qui sont 7 victoires, 0 défaites cette année. Ah ouais? FYI. Mais il a quel âge maintenant, ce gars-là? 29. En NFL est très vieux, mais... Ah ouais. Ouais. Alors que pourtant, t'as d'autres mecs qui sont plus là, genre Leonard Fournette, et il joue plus. Mais c'est fou parce que Karim Hunt a eu une période de moins bien, si je dis pas de bêtises. Oui. 2020, Bah, tu vois que tu suis quand même. Ouais. Tu vois que tu suis. Ouais, non, il a eu une période de moins bien, et puis là, il a été pris par les Chiefs parce qu'ils ont perdu leur titulaire. D'accord. Et il a fait trois excellents matchs. Okay. Et toi, Soufiane, Atlanta, Melvin Gordon, de Marco Murray, de Marius Thomas, Greg Olsen, évidemment, toujours pareil. La base. Un jeune Davante Adams. Ouais. Qui était chez les Jets à l'époque. Non, qui est maintenant chez les Jets. Très américain. Il était chez les Packers, mais Eddie Lacy. Il avait été pris où, Eddie Lacy? Je crois qu'il était déjà plus dans le coup. Ah si, là, 5e round. Et on a aussi des joueurs qui sont toujours avec nous. Paul Perkins, j'ai maudit ton équipe. C'était ton gars, Paul Perkins. Il m'en a parlé tout l'été cette année. Grave. Derrick Henry. Mais oui. Cette année-là, je suis sûr qu'il n'avait rien fait. Bah ouais, j'étais pas allé bien loin. Tyler Lockett, Jonathan Williams, Chris Carson. C'est marrant de voir quand même les fonds de tiroirs de draft où tu trouves des mecs qui ont fait des saisons de fou derrière, quoi. Il y a des noms, ils me parlent pas du tout. Ah, tu vois Juju Smith-Schuster là, 15e round? Ouais. Ah, c'est quoi, t'es rookie? Thomas Rose, c'était pas ton meilleur ami? Ah oui, Thomas Rose. Marquis Lee, Dédé Westbrook, Cooper Kupp, ouais. Ted Ginn Jr., je me rappelle très bien de lui, Ted Ginn Jr. Ted Ginn, ah ouais. Joe Fiasco. Bon. Et toi, Soufiane, tu faisais toujours ta technique horrible de drafter 3 défenses. Ouais. J'ai eu beaucoup de mal à faire perdre cette habitude à tout le monde. Maintenant, je trouve qu'on stream les défenses de plus en plus, à tel point que ça devient difficile même pour moi. Je suis obligé de mettre des dollars de fab pour recruter ma défense. Ouais, tous les mardis, je suis obligé de mettre 1 ou 2 dollars pour essayer d'avoir la défense que je veux. Alors qu'à l'époque, les gens, ils en prenaient minimum 2 et parfois 3 dans le cas de Soufiane. Pour squatter sur le banc. Je regardais. En fait, le but, bon, ça marchait pas tout le temps, hein, évidemment. C'était un petit peu d'assécher le marché. Et en fait, je me calais, je regardais. Et puis surtout, c'était de m'acheter une sorte de tranquillité parce que Aptine peut en témoigner. Combien de fois j'étais là jeudi après-midi. Bon, je stream laquelle. Et pareil pour les kickers. Hein, c'est aussi pour ça que je prenais des kickers vachement tôt. Comme ça, j'avais mon slot locké avec le meilleur entre guillemets. Et j'avais l'esprit tranquille et je m'évitais des torturés. En fait, en prenant 3 DST, j'asséchais un petit peu le marché de la défense. Ouais, t'as séché surtout ton banc et tu te retrouvais en galère avec des blessés week 4. Je prenais le calendrier, le power calendar des défenses et je prenais un truc qui me couvrait à peu près la moitié de la saison sans avoir à me prendre la tête à en streamer. Après, ça marchait plus ou moins, mais il y a des fois où ça a mieux marché que d'autres. Bah, cette année, ça n'a pas marché. Je crois que je vais sortir en demi-finale, je crois. Si je dis pas de bêtises. La défense rank 1 de la week, c'est 7 à 10 dollars. Ouais, Despina, peut-être il exagère, mais je suis sûr qu'il a raison parce qu'il y a plusieurs fois où le mercredi, je suis obligé d'aller chercher mon 4e ou 5e choix parce que j'ai pas eu mes 3 meilleurs. Mais c'est la bonne stratégie, Soufiane. Toi, tu as séché ton banc à chaque fois et tu t'es soufflé week 5, week 6. Tu partais toujours sur les chapeaux de roue?
Et tu t'es soufflé à cause de ça. C'est vrai, j'avais pas beaucoup de bancs. Fallait que mes gars performent longtemps. Ouais, Moindre blessure, c'est la et cata. j'allais vous demander s'il y avait, une anecdote ou un moment mémorable, de cette époque-là, entre 2015-2020? Attends, non, Ouais, juste vas-y, pardon, vas-y. je corrige, Franz Panther, ça fait bien de me reprendre, c'était pas les power rankings que je regardais, c'était, la difficulté Strength du of schedule. calendrier. Voilà, merci. Ouais. Strength of schedule de chaque défense. Voilà, Ouais, pour essayer de te j'ai plus les constituer un termes, truc un peu où balanced. ouais, Donc c'est ça, où tu voilà, avais un s'il y avait top un 6 match-up toutes les semaines, compliqué, ouais. l'autre avait un match-up hyper facile et ainsi de suite. Ouais. Ouais. Donc ouais, une anecdote, un truc, sur la fantasy qui vous avait marqué, une victoire, une défaite, une performance, quelque chose, et si et En fantasy, peut-être pas forcément fantasy. J'en ai peut-être un en fantasy. Moi, un truc qui m'a profondément marqué, c'est le fait qu'Aptin puisse a vraiment lâché l'affaire, avoir besoin d'une année complète de repos après une défaite. Franchement, je vous jure, hein, que quand il me dit j'arrête, après, franchement, il sortait d'un truc vraiment de bâtard où il s'était vraiment fait enfler par rapport aux stats et la saison qu'il avait faite. Mais quand il me dit j'arrête, je crois qu'il rigole. Et puis, comme d'hab, tu vois, une fois sur deux, il me dit franchement, j'en peux plus de la fantaisie, j'ai envie de me jeter contre un mur. Et ça m'arrive aussi, hein, le lundi matin, ou le mardi matin, quand bah, déjà, notre on semaine était dit, était complètement déterminée bien sûr, par, le résultat du dimanche. t'arrives au taf, t'es vénère, t'as 30 points dans la gueule, t'as regardé la télé tout le dimanche jusqu'au soir. Et quand il me dit j'arrête, je me dis bon, c'est bon, ça va lui passer. 2 semaines, 3 semaines. Ah, il Pour s'y est moi, tenu. on arrive en août, il me dit: «Non, non, Ouais. Soutiens, j'arrête». Je fais: «Mais tu es pas sérieux?» Et il me dit: «J'arrête». Bon, ça, c'est un 1er souvenir fantasy. Mais sinon, un souvenir NFL qui m'a vraiment, marqué, et je pense que c'est mon souvenir le plus fort par rapport, à n'importe quel sport, et pourtant je suis footeux et tout, c'est vraiment, le Super Bowl des Falcons, et la grosse Le remontada de 28-3? zinzin, le Le 28-3 et la 28-3? grosse remontada de zinzin. Parce qu'en fait, faut se mettre à ma place. Je supporte les Falcons à ce moment-là depuis 2014, ok. Toujours à vivoter dans le bas du power ranking, et hop, il y a Kyle Shanahan qui arrive, coordinateur offensif de ouf. Bon, il y a déjà des saisons un peu mieux, et cette année-là, ils font une saison de zinzin avec que des jeux, des plays bold où ça part de leur end zone pour partir sur une passe, vraiment que des key plays et tout. C'était vraiment une saison de fou. Et tu es obligé d'y croire ce soir-là. Tu es obligé d'y croire, il y a tout qui s'aligne. Les Patriots sont pas en super forme, ils n'arrivent pas à faire grand-chose. Il y a 28-3. Il y a 28-3 au troisième quart-temps. Et en fait, vraiment, cette émotion était super forte. On était au Great Canadian Pub à Paris, avec une grosse ambiance vraiment de fou furieux, avec beaucoup d'Américains et tout. Et là commence la remontada. Et en fait, c'était, ouais, franchement, c'est vraiment un souvenir qui m'a traumatisé par rapport au sport. Et la même année, pour la petite anecdote, la même année, il y a la remontada du Paris Saint-Germain contre le Barça. Et même ça m'a pas fait autant d'effet, parce qu'en fait, tu veilles jusqu'à tard, d'accord, c'est Ouais, le en Super plus. Bowl, tu es là, il y a une ambiance de fou, machin, et tu es là, tu rentres chez toi à 4h30 du mat, 5h, en te disant putain, on a perdu. Comment c'est possible Surtout qu'on ait perdu? que Et le lendemain, j'avais posé ma journée, s'il te plaît, juste pour profiter de la soirée au max. Et le lendemain, je regarde ma femme, aujourd'hui, ma copine de l'époque, je fais on a perdu. Et j'étais comme ça pendant toute la demi-journée qui a suivi. Franchement, ça m'a vraiment marqué. Mais au final, j'en garde quand même un très bon souvenir parce que c'était vraiment des émotions de fou. Franchement, c'était vraiment des émotions de fou. Et puis une équipe que j'avais toujours supportée, même dans des moments un peu plus difficiles, de l'avoir arrivé à ce niveau-là, c'était ouf. Et c'est juste ce que j'aurais attendu, ce que j'aurais aimé, c'est qu'il n'y ait pas de Super Bowl hangover et qu'il fasse une saison à peu près à ce niveau-là. Derrière, Kyle Shanahan est parti à San Francisco. Ça a un peu rechangé, redimensionné un peu l'équipe, et ils ont jamais été de nouveau aussi performants. Et oui, et puis c'était historique aussi pour les Falcons aussi. À l'époque, c'était la deuxième ou troisième fois de leur histoire qu'ils allaient au Super Bowl, je crois. La fois d'avant étant dans les années, je sais pas bah, combien. c'est ça le truc, c'est que tu parlais du PSG. Le PSG, tu sais qu'ils vont être à peu près dans le coup tous les ans, qu'il y a un autre coup à jouer, machin. Puis il y a d'autres coups, puis il y a d'autres machins. Tu vas dans un Super Bowl, tu perds, tu te dis, mais enfin, on a laissé passer notre chance, quoi. On sait pas si Exactement. on reviendra. Regarde les C'est Bengals, c'est on exactement pensait qu'ils ça. avaient une dynastie, ils y retournent pas. Les Bills, Ouais. ils sont toujours pas allés, ils en ont perdu 4 d'affilée, t'imagines? Les Bills, 4 d'affilée au début des années 90. Ouais. Donc voilà, voilà, c'est, je pense, un truc que je revivrai jamais avec les Falcons. On verra, hein, mais voilà, je pense que c'est le souvenir qui m'a le plus marqué, ouais, rapport NFL et fantasy. Ouais.
Ah si, et si, il y a un truc aussi. Pardon, je suis désolé, je suis Vas-y, très non, bavard, hein. vas-y. Je suis l'invité, je me T'as permets. pas fait de podcast pendant 2 ans, tu peux y aller, on a le temps. Et à force de jouer vraiment à Fantasy très, très, très souvent, à partir du moment où on a commencé à se rendre au match de Londres, je me rappelle très bien de cette scène et je pense que à ce moment-là, j'étais à côté de toi, Marc, où quand tu regardes un match, tu as toujours le réflexe de regarder ton appli Fantasy pour voir ce qu'il en est, pour voir le score un peu en avance par rapport à Ah ce que oui. tu regardes. Et on est devant le match de Londres et j'ai ce réflexe parce que j'avais Todd Gurley qui jouait de sortir mon téléphone et de voir ce que fait Todd Gurley et de réaliser, ça me prend 2 secondes, hein, de réaliser qu'en fait non, ce qui se passe devant moi ça peut être en retard par rapport à ce que j'ai sur mon appli et à ce moment-là tu t'étais foutu de ma gueule quand je t'avais raconté ça mais ouais, c'était une anecdote un peu plus Non, mais on a encore ce réflexe parce que ça m'arrive encore. Tu vas sur la goal line, tu dis putain, je vais regarder. ouais, En fait, ça s'est un petit peu amélioré parce que j'ai l'impression qu'il délai légèrement les notifs maintenant sur la nouvelle appli qu'on utilise. Et du coup, ça nous gâche un tout petit peu moins le truc. Il faut quand même être très proche du truc. Et faut surtout poser son téléphone en fait pour en profiter. Mais, ah ouais, c'est très difficile. mais c'est vrai que quand tu regardes en live, tu dis attends, mais j'ai raté un truc et tout. Bah non, c'est pas arrivé puisque c'est devant mes yeux, quoi. Vous êtes sur quelle appli maintenant? Sleeper. Ah toujours, ok. Toujours, ouais. Okay. Alors justement, j'allais montrer encore 2-3 trucs et puis après j'allais poser une question à Aptine. Aptine, j'allais montrer la première finale de la Ligue FB que tu as gagnée du coup contre Zeus, Chargers bleu à l'époque, qui est en fait fan de Baltimore. Il nous a complètement trompé sur la marchandise. Donc tu avais Stafford, Le'Veon Bell, K. Williams, et j'arrive plus à savoir qui c'était. K. Williams qui jouait à Arizona à l'époque. C'est évidemment pas KRN. Si vous vous rappelez qui est K. Williams qui jouait à Arizona cette année-là, dites-le nous. Tevin Coleman, Brandon Cooks, Mike Evans, Greg Olsen. Donc par rapport à la draft qu'on a vue tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a plus grand monde plus grand monde en commun. J'ai eu Greg Olsen dans mon équipe, moi, je m'en souviens plus du tout. Ouais. Devon Bell, je m'en souviens parce que j'avais fait. J'étais parti justement lâcher Karim Hunt plus un autre joueur, je crois que c'était Javoni Bernard, qui à l'époque jouait bien pour m'assurer d'avoir un running back de très fort. Et c'est, je sais plus contre qui, peut-être Jets France à l'époque avait lâché Devon Bell, parce que je lui avais lâché 2 bons running backs qui scoraient beaucoup. Et ouais. Et ensuite, Kerwin Williams. Maintenant, Karen, c'est maintenant. Ah ouais, je vois Arizona Cardinals en 2014. Ah, c'est peut-être qu'il s'appelait Karen Williams aussi. Kerwin. Ah, Kerwin, pardon. Ouais, Franz va nous aider sur le prénom exact. J'ai zéro souvenir de qui est Kerwin Williams. Ouais, sincèrement. Devant le succès de cette Ligue Fantasy Ballers, on a ouvert l'année suivante une deuxième Ligue Fantasy Ballers qu'on a appelée la Ligue Rookie. La Rookie League, ouais. Et la Rookie League, il y a plein de gens qui sont maintenant avec nous, évidemment, mais même dans l'équipe, comme Lucho et Nico. Et Lucho, j'ai été le premier surpris. Désolé Lucho, balle perdue encore, mais il avait été en finale et il avait perdu de même pas 1 point, 1,2 points, alors qu'on se fout de sa gueule parce qu'il gagne pratiquement jamais. Sauf l'année dernière, il en a gagné quelques-unes avant qu'il me reprenne. Mais il avait failli gagner la toute première. Qu'il avait perdu de très peu. Et à l'époque, il y avait ce système, c'est ça, de montée-descente, C'est ça, on faisait monter-descente et tout ça. Et d'ailleurs, on a essayé de reproduire un petit peu ce système dans un truc qu'on appelle maintenant le trophée Fantasy Ballers, où on a 15 divisions, 150 joueurs. Voilà, Soufiane, on attend un peu d'être connu pour mettre un petit sponsor, genre trophée Ballers by KFC. Exactement. T'as pas une marque que tu veux promouvoir? Je vais essayer de vous trouver ça. Je suis rassuré parce que même Alex, il a aucun souvenir d'un K.Williams à Arizona. Donc ça se trouve, il joue pas à Arizona, ça se trouve, c'était quelqu'un d'autre. Alors, tu parlais, Soufiane. Alors, non, avant ça, je voulais demander à Aptine, toi qui as du coup connu, à part une année de sabbatique, les 9 dernières saisons, comment tu juges l'évolution de la communauté autour de la NFL en France et puis autour de la fantasy et fantasy ballers en général? NFL en France, on a pu justement, avec tout ce qui était Super Bowl ou même les matchs à Londres, de voir de plus en plus de personnes. Après, on a tous un peu la même passion. Ce qui est assez marrant, c'est qu'on ne vient pas du tout des mêmes endroits, etc. Mais on arrive vraiment à se parler quand ça parle d'NFL, surtout dans les jeux nuls qu'on faisait. C'était le dernier week-end de Londres. Tu sais, je pense à un joueur et tu donnes 2-3 indices. Le mec, il sait de qui tu parles, tu vois. C'était quand même
C'était mes jeunes verres à boire, ça partait de moi, mais tu vois, les mecs, au bout de, alors, j'ai porté un jour du blanc, un jour du bleu, ah, débarque le vrai, ouais, bah, c'était lui, bien joué. Donc, tu vois, ça montre un peu l'équipe de fou furieux qu'on a et aussi l'équipe qu'on a aujourd'hui, qui, tu vois, qui justement sont mis à fond dedans, qui estimaient qu'on pouvait faire plus de choses avec le podcast et ce qui fait aujourd'hui que ça marche, entre guillemets, que tout le monde fait plus en plus de personnes qui nous suivent et tout. Donc, ouais, non, ça va dans le sens où, je pense que ça mérite encore d'être encore un peu plus suivi que ça. Mais non, je trouve que sur les 8 dernières années qu'on a commencé, Soufiane et moi, dans un épisode que j'espère qu'il est plus sur Internet, Soufiane, à ce qu'on fait aujourd'hui, je trouve que c'est une belle histoire. Malheureusement, il y est plus. Je sais pas Ah, comment le putain. retrouver, mais Je peux peut-être le retrouver sur un ah quoique mon ordi est parti en Non, mais t'as ouais. pas besoin. En train de réfléchir, t'as pas besoin. Je me Parce rappelle, qu'à on l'époque, Soufiane, il enregistrait était dans pareil. une Il salle de était réunion à la host. SOG Ouais. Bah oui, avec non, mais Soufiane, il était host, il faisait rien. il se partageait des écouteurs Apple là. Il se Un partageait un écouteur écouteur chacun. avec un seul micro et il se le passait comme ça, tu sais, dans la salle de réunion. C'était une cata. Pétage de plomb. Incroyable. Sur Skype, on faisait des enregistrements sur Skype. C'est vrai, c'était sur Skype. Petite photo souvenir. Premier Oh match merde. à Oh mon Dieu. Londres. Oh là 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 là. Les airlines de Zinzin. Ah, ça, c'était. C'était il y a 8 ans? 2016, ouais. Il y a 8 ans, très exactement, pratiquement jour pour jour. À Twickenham cette année-là. C'était à Twickenham, ouais, exactement. Giants contre Rams. Je suis là à mettre un cuir sexy, parce que n'importe quoi. Avec tes petites lunettes là. Qui sont ces gens, il a dit. On sait pas. Aucune idée. Quelques années plus tard, à Wembley, avec, où on avait Yes. retrouvé d'ailleurs deux membres de TDA. Ouais. Je me rappelle plus lesquels. Tu te rappelles, Soufiane? C'était Raoul et j'ai oublié le nom du deuxième. C'est ça. Ah oui, Raoul, c'est vrai. Et là, déjà, en 2 ans, tu voyais la différence sur Twitter, parce que la première photo, encore aujourd'hui, je vois qu'elle a genre 200 vues, et la deuxième, elle en a genre 4500. Ouais. Donc déjà, à l'époque, on avait un peu plus de reach. Est-ce que vous vous rappelez les premiers power rankings aussi qu'on faisait? Ah oui, moi, c'était mon moment que j'attendais le plus. Parce que j'étais souvent bien classé, donc j'étais, ouais, voilà, c'est bon, je peux bien dormir, je suis encore premier. Regarde-le à 96% là. Bah c'était classique, ça, classique. 99 Problems, toujours en haut, puis... Mais il gagne pas. C'est ça qui l'avait fait craquer. Ouais, c'est un art. Hein. Ah putain, t'es non. David Johnson. Ah oui, David Johnson avait pété. C'était pété. En tout cas, voilà, maintenant tout ça c'est en ligne sur fantasyballers.fr. Vous pouvez suivre toutes nos ligues comme vous le savez. D'ailleurs, Soufiane, si ça t'intéresse de voir où on en est, de voir nos power rankings, de voir tout automatisé sur un site web magnifique fait par notre copain Despina, tu vas sur fantasyballers.fr et tu auras la fierté je vais regarder. De ce que tu as créé 9 ans plus tard. Pour moi, c'était tout ce que je voulais faire au niveau rétro et on voulait. Attends, et toi, Marc, hein tu n'as pas donné de ton souvenir un peu. Ah, mon souvenir, si, ouais, pardon, ouais. une anecdote. Moi, là, je pense que beaucoup de gens la connaissent, mais je vais la Que redire. c'était des vraies personnes, ces gens derrière les chiffres. Quand j'ai compris que c'était des vraies personnes. Non, que c'était vraiment, effectivement, que c'était des vrais gens. Non, l'anecdote, c'est que j'ai failli faire comme Aptin. Alors, je sais plus si c'était la même année ou l'année d'après. Je sais plus exactement. Je crois que c'était l'année d'après. Et effectivement, Franz le disait, à l'époque, on jouait avec une seule ligue. Et forcément, une seule ligue, on était tellement plus engagé sur cette ligue parce qu'on avait ce joueur. Et si ce joueur se blessait ou qu'on se prenait quelqu'un la semaine, ça faisait tout, quoi. Maintenant, on a... Moi, perso, j'en joue dans genre 22 ou 23 sur des formats différents. Donc, en fait, je regarde le Red Zone complètement différent. Attends. 22 ligues. Mais non. Moi, ouais. Quand je t'ai laissé il y a 3 ans, t'étais à 4. Ouais, mais parce que c'est plus facile maintenant. Avec le boulot. Même Aptin, il en a 5 ou 6, je pense. Perso. Ouais, mais 22. Ouais, mais parce que si t'en fais une, tu peux en faire 22. Tu sais qu'il y a des mecs qui en ont 50. Hein. Je sais pas comment ils font. Mais après, franchement, moi, perso, vous me dites ce que vous en pensez, mais j'ai cette sensation que ça dilue un petit peu justement ce que tu disais, l'émotion que tu peux avoir. Légèrement. Tu vois.
Légèrement, mais ça te rend aussi moins fou. C'est pas forcément une mauvaise chose. C'est vrai. Pardon, du coup, je t'ai coupé. Vas-y, continue. Non, bah justement, tu as raison, ça dilue, mais pas forcément pour c'est pas forcément une mauvaise chose. Ok. Et donc, à l'époque, ça diluait pas, c'était tout ou rien. Et j'avais perdu 2 années de suite en finale. Ah oui, Et là, j'arrivais, je sais pas, week 14, je pense, à l'époque, avant les playoffs. Et je me rappelle, j'avais fait toute une série de calculs à la con. Alors, si moi je gagne, mais que je marque au moins 82 points, mais que lui, il n'en met pas plus de 68, etc. En gros, les différents scénarios pour que j'arrive en playoff et que je me qualifie. Ouais. Et j'avais une bonne team. Mais j'avais eu de la malchance du calendrier, des machins. Enfin, vous connaissez, hein, c'est toujours la même histoire. Et je me rappelle très bien, exactement ce que tu dis, presque comme le Super Bowl, sauf qu'il était un peu moins tard, mais c'était un dimanche au mois de décembre, 1h du mat, et je suis là en train de regarder le Red Zone, et je joue contre George Kittle, qui à l'époque n'était pas encore le George Kittle d'aujourd'hui, Ouais. et contre George Kittle de Mehdi Julien, qui était un de mes adversaires pour arriver en playoff. Et je te jure, je crois, alors je le jurerai pas, mais je crois que le scénario, c'est genre les Niners, ils étaient menés. Et donc, du coup, c'est un peu le garbage time du 4e quarter où la défense, elle joue bien derrière et puis elle laisse des yards, mais elle veut juste pas prendre de score, tu vois. Ouais. Et ces connards, ils font 4-5 passes de suite à George Kittle, qui était le seul mec qui jouait. Et j'avais, je sais plus, 5 ou 6 points d'avance. Et j'en pouvais plus. Et j'écrivais dans le groupe, je dis, je vous jure que si je perds, j'arrête la fantasy. Et je parlais tout seul parce qu'il était 1h du mat, tu vois. Donc les gens, ils ont tous vu ils ont vu toute la série de messages le lendemain matin. Et moi, je regarde ce truc-là. Et à un moment, ils font une passe. George Kittle, ce connard, il attrape la balle. Touchdown. Et là, je te jure, je fais, c'est bon, stop. Flag. Holding ou un truc à la con. Ils reviennent à l'action et ils refont la passe à un autre joueur et je gagne le match. Je vais en playoff et je gagne la ligue. Et j'ai dit, ok, je continue la fantasy. Ça s'est joué en flag. Déjà, mais j'augmente le nombre de ligues parce que c'est plus possible de se mettre dans un état pareil, tout seul comme un con sur ton canapé. J'avais pas de refund à l'époque. Ouais. C'était, voilà, ça s'est joué à rien. Ah, mais si on doit reprendre l'historique c'était sur Facebook Messenger à l'époque. Hein. Ouais, probablement. De conversation là-dessus, probablement. ça a commencé le dimanche soir et ça s'envoyait des messages jusqu'à lundi nuit avec des fois pas avec le Monday Night, mais ouais, c'était. On se plaignait tout le temps en vrai. On se plaignait, je pense. Ouais, bah c'est ça, 90% du temps, on se plaignait. Aptin, une année, il est venu habiter à Londres et je me rappelle, on déjeunait ensemble quasiment tous les jours et on sortait nos téléphones et pendant 1 heure, on disait putain, mais c'est pas possible. Comment c'est possible? Je peux pas être à 2-6 avec ce roster. Je comprends pas. Vas-y, mais d'où lui il est blessé? Mais quoi son hamstring? Voilà, c'était ça tous les jours. Ah, passionné ou tu l'es pas. Hein. Alors, Soufiane, on t'a demandé de préparer un petit quiz. Parce qu'à l'époque, on faisait aussi des quiz de fin d'année. Donc, pour célébrer ça, on a un petit quiz qui, je crois, relate des années en question. Alors, et donc, ça va être très difficile. Ouais, ce sera effectivement. Je sens que les gens dans les commentaires vont se dire mais qu'est-ce qu'ils sont cons, ils ont zéro mémoire ces gens-là. Un quiz nostalgie pure. Alors que je retrouve un peu tout ça. C'est bon là, on est plus sur en termes de lag parce que je me rappelle que sur Skype quand on faisait des quiz c'était une galère parce qu'il y en avait un qui avait une meilleure connexion que l'autre. Non, là je pense qu'on est bon. Ouais. Ok, donc on peut partir sur des questions de rapidité. C'est quoi le but? Il faut répondre le plus vite possible? Il faut répondre le plus vite possible. Très bien. Bon, après, c'est des questions, comme tu l'as dit, assez difficiles, un peu basées sur des années passées, des années historiques, genre entre 2016 et 2019, par exemple. Donc, ça peut vous prendre peut-être un peu de temps à trouver, puis je vous donnerai des indices si et dans les commentaires, vous avez le droit d'essayer de répondre aussi, parce que pour le coup, dans les commentaires, il y a toujours un peu de lag. Alors, première question. Quel skill player a cumulé, donc skill player running back, receveur tight end, a cumulé le plus de points fantasy sur l'ensemble de la période allant de 2016 à 2019. Donc de la saison Antonio Brown. 2017 à 2018-2019. Non, ce n'est pas Antonio Brown. Non, ce qui était avant. Non, je pense savoir. 2016-2019, t'as dit? Ouais. Vas-y, dis quelque chose, Aptin. Todd Gurley? Non. T'as un classement ou pas? McCaffrey? J'ai pas le classement, j'ai que la réponse. Ah. Pour celui-là.
Le'Veon Bell? Non, parce que il s'est Non. arrêté. Julio Jones? Non plus. C'est quel poste? C'est un receveur. Mike Evans? Non. Tu les as fact-check tes questions? Ouais, j'ai fact-check. Celle-là, je l'ai fact-check. 2016, 2019? C'est dingue ça. Un autre indice? Vas-y. Ah oui, mais si je donne l'équipe, ce sera facile. Non, donne, je sais pas, la division peut-être. Division. Si tu te rappelles de la division. Là, il est en train de taper sur son Ouais, ordi. Exactement, Alors, exactement. où joue Je crois que c'est NFC. Attends. J'ai honte. Je vais me péter un câble. Mais il n'y a rien dans les commentaires là? Le quiz, il va finir à minuit. Ils sont où ceux-là là? Ah oui, c'est là. NFC South. NFC South. Et c'est Ouais. pas DeAndre Hopkins? Non. Il était pas en NFC South, Hopkins. Rappel. Calvin Non. Johnson? Mm, Mike Evans, on a dit. C'était pas Lynch puisque c'est un receveur. Michael Thomas? Bravo. C'est Oh Michael putain, c'est vrai Thomas. que ce nulot se mettait sur dessous. Mais quel salopard. Ouais, je l'ai rechecké. En plus, je l'ai checké celle-là. C'est bien Michael Thomas qui a cumulé Ouais, le Michael plus de points Thomas, fantasy sur cette période-là. Ouais, non, Il a fait une bonne saison. Je pense deux. Je pense deux au moins. Non, si, franchement, Deux ces 4 saisons, premières il fait saisons, top c'est vrai 3. qu'elles étaient ouf. En fait, il est devenu tellement nul après que j'avais complètement oublié Michael Thomas. Oh, c'est vrai, putain, bien joué. Il y en a qui l'ont eu dans le chat. Hein. Ouais, il y en a deux qui l'ont Lucius eu. et Rolamiral. Ouais. Bon, allez, deuxième question. On enchaîne. Vas-y. Record de points. Même type de joueur. Hein. Receveur, running back, Cayenne. skipper. Record de points sur une seule saison. Todd Gurley. Non. David Johnson. David Johnson. Non. Le'Veon Bell. Non. McCaffrey. Oui. Ah bah oui. On n'a pas droit à une chance. Moi, je pensais qu'on a droit à une chance. C'est McCaffrey en 2019. Ah, bombardez, vous pouvez bombarder. Lucie, Ah, d'accord. Arcantos, il est chaud parce que je reçois la réponse après, mais je sais qu'il l'a écrit bien avant si on la reçoit. Ok, on enchaîne les gars. Vas-y. Bon, il y en aurait pas. Si, j'en ai pas mal en vrai des questions. Bon, allez, on va enchaîner vite, ok. Meilleur vas-y. QB fantasy de 2018. En 2018. Ouais. Mahomes. Oui, bien Sérieux? ouais, c'est ma Wow. Tac. Aujourd'hui, il est incroyable, Sou. Hein. Faut que dommage, tu regardes pas. Incroyable. Tu rigoles? Milliards par match. Il a des stats moins bonnes que Daniel Jones. Bâtard. Ça, c'est la malédiction de la jaquette Madden. Qui a mis du temps à venir. Alors, le plus grand flop. Oh là là. On va t'en sortir 1 milliard là. Le plus grand flop en running back, donc qui a été drafté dans le top 5 en 2017. En 2017, le plus gros flop? Ouais. Ah bah 2017, c'est la draft en question, alors je vais la remettre. Ouais. Alors moi j'ai... Bah c'est Le'Veon Bell. Le'Veon Bell, il a pas joué, ouais. Non, c'est pas Le'Veon Bell. Jordan Howard? Non. Non, McCoy a été rincé, non? Non. Si c'est l'année à Buffalo, McCoy était nul. C'est un des joueurs qui est là-dedans dans les deux Mais premières oui. lignes, là? Melvin Gordon? Je sais pas. C'est l'année où David Johnson s'est blessé? Exactement. Ah, ok. Ouais, moi j'ai effacé ça de ma mémoire. C'était un jour terrible pour moi, ça. Ouais. C'était un jour terrible. Effectivement, c'est l'année où il s'est blessé. Non, tu peux compter. Le'Veon Bell, il a même pas joué, donc tu peux le. Non, mais Bell, c'était une autre année qu'il a pas joué, je crois. Je crois que c'est 18. On est. Là, je sais pas, j'ai pas l'info. Ok. J'ai pas double-checké celle-là. Non, Bell en 17, il avait été très bon et c'est en 18 qu'il a pas joué. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais gagné parce que j'avais James Conner. Ouais, je suis con parce que c'est moi qui ai eu Le'Veon Bell après. C'était la même saison. Ok, on enchaîne cette fois-ci. Bon, celle-là, elle est dure quand même.
Euh, Vas-y, pose. Quel On jeu- est des experts, vas-y. Vous êtes On des a experts. Arcantos dans les Allez, commentaires au pire. allez les gars. Quel joueur running back non drafté dans la plupart des ligues a terminé en top 5 en 2016? Attends, redis. Quel joueur non drafté dans la plupart des ligues a terminé dans le top 5 en 2016? Un running back. David Johnson. Non. 2016. Stéphanie de Non Monaco. drafté. Non drafté. Grave, mec en boucle. Non drafté, carrément, non drafté. Ouais, ouais, c'est-à-dire que dans la plupart des ligues, il était même pas drafté. Mon Dieu. Ça, c'est un grand classique, ça. Karen Williams, 2023. Ah, c'est pas l'année L'homme libre de Vanta Freeman? Non, non, Non? non, non, c'est pas lui. Attends, je vais rechecker. Tac. De Marco Murray, on nous dit. Jay Ajayi. Non, de Marc Aubin, c'est impossible. En quelle année t'as dit? 15 En ou 16? 2016. En 2016. Mais je suis en train de checker en même temps et j'ai pas l'impression que ce soit. Ah, tu vois? ce soit Fake très- news. Fake news. Eh, top Avec 10 le en vrai. fact Top check. 10, pas top 5. Pas top Ok, 5. top Parce 10. qu'effectivement, top 5, cette année, c'est David Johnson, Zeke Elliott, Le'Veon Bell, McCoy. Là, t'as vu Marco Murray. Non. Attends, 2016, Je vais être honnête avec vous. Longtemps. Je me rappelle déjà pas Ouais, ce qui est passé. je sais même plus dans quelle équipe il était. Le Garrett Blount? Non. On nous demande? Non? C'est pas possible, j'ai l'impression. Il y avait qui Donne dans les initiales, ça ira plus vite. JH. JH. Ouais. Ah, Jordan Howard. Ouais, bien, ouais. Bien joué. Jordan Howard, je connais son buzz, mais je sais même plus s'il était dans quelle équipe. Ah, peut-être Philly, lui, non? sais Je crois même qu'il était plus. Philly, lui. Il était à Philly, je crois. Attends, tac. 2016. Ah, c'est horrible. D'habitude, j'ai vraiment un visage sur les noms, mais lui. Jordan Howard, ok. Il était RB des Bears, il nous dit Arcantos. Exactement, ouais, tout à fait. Putain, et Bears en franchement, 2016. en fait, c'est Arcantos qui fallait inviter dans ce Ouais, quiz. exactement. Ok, bon. Je donne pas de points sur celui-là. Vous l'avez dit en même temps. Quel receveur a mené la ligue en touchdown en 2019? Bah, Mike Thomas? Non? En touchdown. Et non, il ne marquait pas des touchdowns sans QI? En 2019, c'est Brown. Non. Ah. Attends, ils sont Beckham? sûrs de ça? Non. Non. Non, je dis des noms au hasard parce qu'il n'y a pas de points négatifs. 2019. Ah ouais, non, c'est bien, c'est bon. Et lui, il était où, lui, là? Hopkins. Non. Franchement, c'est dur. Je vous dis si le chat, vous l'avez. Julio Jones, on nous demande Mike Evans. Non. Davante Adams. Julian Non, Edelman. pas Edelman. 2019, non. Chris Godwin. Non plus. C'est l'année où je jouais pas, c'est pour ça. Kenny Golladay. Oui. Non. C'était Kenny Golladay qui jouait chez les Lions. Ouais. Il a été aux Giants, après il est devenu nul. Ah mais oui. On l'a payé une Il fortune. était chez les Lions, je me rappelle d'un Thanksgiving game où il avait fait un truc de zinzin. Ok, bon bah Marc pas mal de points. Hein. Ouais. Allez, on va faire un peu de tie end. Qui a terminé systématiquement dans le top 3 fantasy tie end entre 2016 et 2019? Gronk. Non. Olsen. Ton gars. Ah ouais, pas Olsen. Putain, 2016. Bah les gars, entre 2016 et 2019. Tight end. Vous avez qui en top TE Jimmy Graham. Non. Non, il était avant, lui. Kelsey. Non, il y a Kelsey. C'est vrai ça, oui, Putain, mais tu vois. Bah, Ah, il était déjà là en 2000. Ouais, bah oui, je ouais. sais pas qu'il était déjà là. Je le connaissais juste comme. Je peux pas marquer comme mes points que sur les Chiefs. Faut faire un autre truc, là. Je suis beaucoup trop de Chiefs dépendante dans ma vie. Alors, 2017, le receveur avec le plus de yards à la réception. Quand 2017. Ouais. Antonio Brown, c'est le mec qui va dire à chaque fois. Non, Ouais, Julio. c'est ça. Bah c'est ça, putain, vas-y. Allez. Je me disais, Aptine, peut-être une question Steelers
allait te débloquer. Allez, parce que j'aime les kickers, le meilleur kicker de la saison Non, je refuse de répondre à cette question. Fantasy 2016. 2016. Ouais. Tucker. Oui. Bien Ouais. wesh. Moi, c'est le seul l'avais fort. Ok. Meilleure performance fantasy de tous les temps, de 2016 à 2023. Non, pardon. Quel quarterback, je vous refais la question, quel quarterback détient le record de points fantasy en un match entre 2018 et 2023? Big Ben. Non, Lamar Jackson. non. Josh Allen. Ah, mais sur un seul match, t'as dit? Sur un seul match, ouais. Ah, sur un seul match. Ouais, j'aurais pensé Lamar, parce que parfois il fait des perfs de bâtard. C'est pas Josh Allen. Non. Tom Brady, on nous dit dans le chat, mais je pense pas. Nope. Non. Mahomes, non, je sais pas. Si, c'est Mahomes. C'est vrai? C'est Mahomes. C'est en quel 2018. C'est les matchs contre les Rams? Je sais, justement, c'est ce que j'étais en train de chercher. J'ai pas le score en question, mais je sais que c'était sur c'est sa saison 2018. Je vais vous dire Ah, ça la tout de fameuse. Parce suite. que je sais qu'il y avait un match genre 50 à 55 contre les Rams et je me dis peut-être c'est celui-là. Ouais, Mahomes, peut-être. déjà, il arrive en tête de la saison. Ils Et te son disent pas la max- date? Je suis en train de regarder. Non, je l'ai pas. Tarkantos. Tarkantos écrit. Arcantos, c'est quand? Date Tarkantos. Pour une fois, il s'est trompé, Arcantos. Il a pensé que c'était Michael Vick. Michael Vick, on lui a dit 2016, il a dit 2000. Michael Vick à Philly, il faisait des bons matchs encore. Ah, mais c'était pas 2016. Non, Ok. peut-être pas. Non. Bon, ça, c'est une question pour vous parce que j'ai Vas-y. aucune idée de qui est la réponse. Ah, Sur l'année 2022, De qui est la à réponse? 22, on devrait connaître. un QB rookie qui a fait sensation et qui est arrivé dans le top 10, qui a fini dans le top 10 en fin d'année. Ah, peut-être ça. QB rookie en 22 de Brock Purdy? Ouais, Brock Purdy, bien joué. Ouais. Je ne l'avais absolument pas. Tac. Non, ça on va éviter. Ok. Combo le plus explosif, la meilleure paire, QB, receveur, à avoir enregistré le plus de touchdowns en 2019. Bah, Goladé Stafford? Nope. Merde. Bien tenté. Mahomes Ça- Kelsey. Non, je pense qu'elle était tombée dans un quiz qu'on avait dû faire cette année-là, parce que C'est ça me vrai parle carrément, ouais. Drew Brees et Michael Thomas? Nope. Pendant Elle est 2000 pas combien pas si- C'est un receveur ou 2019. c'est un running back? 2019. Non, c'est un receveur. Receveur c'est QB. Non, c'est pas Brice Thomas, je vois dans le chat. Il y en avait qui avaient trouvé Purdy. Un quiz de cette époque sans Danny Woodhead. Lamar Andrews, on nous dit? Non, mais c'est Nope. il y a trop longtemps, ça. Non, ouais. 2019. Un indice? C'est Vas-y. Julio Jones avec... Non, parce que c'est des touchdowns, t'as demandé. Ouais. Julio Jones, il marquait jamais de touchdown. Un indice, Goff je vous donne la division, c'est Ouais, toujours la vas-y. même. NFC South. Ouais, mais c'est pas cet enculé de Thomas. Non. NFC ça. Et c'est pas Julio avec Matt Ryan? Non. C'est Blake Bortles, c'est ton gars, là, Allen Robinson. Oui. Non? Ah, c'est pas ça? Cam Newton avec... Non, il y a Non. Il reste une équipe de cette division que vous n'avez pas dit. Tampa Bay. Oui, Mais c'était qui? Ah bah c'était Mike Winston Evans avec et... Mike Evans avec Chris Ouais, Godwin. Winston. avec Jameis Winston, exactement. Ouais, Winston et... Jameis Evans, Pourquoi j'ai- ouais. Lucius l'avait. Ouais. Nimodo l'avait aussi, ouais. Bien vu. Bravo, Goff les gars. Cup, ça aurait pu, ouais. C'était une sacrée paire cette année-là. C'est bizarre à dire comme phrase. C'était une sacrée paire. Ok, est-ce que on finit vite fait? Je vous Newton, il fais. était déjà plus là en 2019? Ouais. C'est fou. C'est pas vite. On fait un find or die, Vas-y. si vous êtes chaud. Là, Donc là, c'est chacun notre tour, là. Chacun votre tour. Ok, là, j'ai un sacré tableau. Je laisse la main. Avec. En plus, c'est le moment parfait parce qu'on vient lui parler. Ouais. Entre 2016 et 2023. Non, pardon, 2016 et 2019, on reste dans le passé sur la période où j'étais là. Ça, c'est de ma faute. Moi, j'ai voulu me focaliser sur ces années. Donnez-moi, vous avez le choix entre QB, receveur, running back et tight end, ceux qui sont arrivés dans le top 5 fantasy, tout poste confondu. Mais sur les 4 années cumulées? Sur toutes ces années cumulées, ouais. Ah, en mode cumulé. Oh là là. Top 5 de leur poste. Top 5 Qui de doit leur commencer? poste. Comme vous voulez. Moi, je commence. Antonio Brown.
Et si t'en dis un faux, t'es éliminé, c'est ça? Si t'en dis un faux, t'es éliminé. Ouais. J'allais proposer et des c'est vies, quoi mais sinon ça va durer trop longtemps. Ouais, c'est top 10, t'as dit? Top 5. Top 5 Dans le de top leur 5? catégorie. Ouais, top 5 de leur Je vais me catégorie. faire éliminer rapidement alors. Bah, je vais dire le gars qu'on avait dit, là, Michael Thomas. Michael Thomas, c'est bon. Les années, c'est 2016-2019 pour Arcantos. Ouais, 2016-2019. Aptine. Antonio Brown. Ah, c'est bon. C'est des Si tu points l'as dit une PPR, fois, non? c'est j'ai checké en demi-PPR. Ah, semi-PPR. Ouais, semi-PPR. Non, mais j'ai déjà dit, mais tu m'as pas dit si c'était bon. En plus, c'est marqué à commencer, donc je sais pas si j'ai ce que Ah non, c'est toi qui avais commencé. C'était bon, c'était bon. Ouais, C'est c'était toi qui as correct. commencé. Ah, bah écoute, je c'était savais pas que c'était commenté. Bah, j'étais déjà peut-être pas entendu. Ok, bah c'est encore moi. On va pas aller dans les receveurs. Lui, il me fait peur un peu. J'ai peur de dire lui qui m'utilise pas du tout. Bon, allez, tu sais quoi, pour vous chauffier, on a une vie chacun, ok? Vas-y, hein, Julio Jones quand même, peut-être. Oui, Julio Jones, c'est bon. Todd Et Gurley. je dis. C'est lui que je voulais dire, mais je pense pas en fait. Si, Non, Todd mais- Gurley, c'est bon, c'est bon. Si, Todd c'est Gurley, bon Ah, c'est bon. Désolé, je galère un peu à la trouver parce qu'il y a quand même une sacrée liste. 2016, Mais 2019. tu dis sacré liste, mais là, on cherche les top combien? Top 5? Top 5 ouais, de chaque poste. Ah, sur top les... 5 à chaque poste. Ouais, Ah, top ok, 5 à je chaque croyais poste. top 5 overall. Non, Ah, bah, non, on peut y non. aller alors. Ouais, Top ouais, 5 à ok. chaque poste, ouais. D'accord. On va plus vite alors. Je sais plus combien on en a dit, mais j'ai d'autres idées. Il y en a plus de 10 par poste à chaque fois, quoi. Ouais, ok. C'est à qui, là? C'est Aptine. Aptine, vas-y. Mike Evans. Non? Non, Travis est pas dedans. Kelce. Travis Kelce, c'est bon. Tight end. Ah, mais oui, j'ai pas compris tight end. Oui, bah, Pour c'est moi, pour on s'est ça, on arrêté peut à. dire les Ouais, top ouais. 5 à chaque poste, ouais. Et QB aussi, hein, Ouais, QB, tight end, running back, receveur. 2016, 2019. Antonio Gates, non, je regarde. Je crois qu'on a dit un seul running back pour le moment, un seul tight end, 0 QB. Donc, QB, c'est pas facile, hein. 2016, 2019. essaye running back. Un QB, t'en as quand même. Ouais. Qui score beaucoup. Il y en a un, je sais même pas ce qu'il fout là. Bon. 2016, non, il était déjà pas devenu bon. Joker, Arcantos. Arcantos, il t'en a donné quelques-uns. Hein, c'est vrai. Ah, je vois pas dans le chat. Moi. C'est où le chat? Parce que sur mon téléphone, j'ai pas tout, je crois. 2017. Gronk. Voilà, c'est ma réponse. Gronk. Qu'est-ce qu'il a marqué? Gronkowski. Ouais, c'est bon. Voilà. C'est un Joker bien utilisé. Moi, je continue sur les running backs, du coup, je vais tenter Christian McCaffrey. Oui. C'est bon. Attends, mais ça fait. Putain, mais j'aurais pas dit qu'il a commencé aussitôt. Si, il avait fait des super saisons, genre 18 et 19, je crois. Ouais, m'a mené à la victoire une de ces saisons-là, ouais. Bah, en fait, Aptine, 2019, c'est pile quand t'as arrêté, c'est ça, hein? Ouais, non, mais lui cherche pas des excuses. Non, mais justement, pour lui donner un indicateur, c'est ouais. avant Juste son avant, break. ouais. C'est juste avant ton craquage. Tu veux demander à Arcantos encore? Il t'en a mis un deuxième. Ah, je vois pas. Non, attendez, on va chercher quand même. CMC, I love you. 2016. Ce qui était fort encore un peu. Je vais dire Greg Olsen. Ouais, Tyler, Greg Olsen. Ah. Tu vois, c'est Non. toi qui nous vrai disais les sbroufs avec Greg Olsen. Il a jamais fini top 5 sur ces saisons-là. Désolé, bah c'est fini. Non, du c'est coup. impossible. Ouais. C'est impossible. Moi, j'ai pas été éliminé encore.
J'ai pas été Vas-y. éliminé, mais c'est Vas-y. fini, effectivement. Mais je peux en Vas-y, tenter Marc. encore un. Donc, ouais, moi j'étais d'accord avec Tom Brady, mais je suis pas 100% sûr parce que c'était le stade de sa carrière où marquait Si, pas. il y est. Il y est quand même, ouais. Ouais. Et si je devais dire un dernier running back pour 2016-2019, Lynch, Marchand Lynch. Nope. Non, bah allez. Il a arrêté un peu avant, je crois. On nous a dit en commentaire Le'Veon Bell. Ouais, ça c'était Ouais, ça, bon. c'est bon. J'ai pas DeAndre validé Hopkins, les commentaires, mais effectivement, Devante Adams, DeAndre Hopkins, c'était bon. Russell Je vous donne, Wilson. je vous donne les QB: Aaron Rodgers, Matt Ryan, Drew Brees, Andrew Luck, ancienne. Kirk Andrew Cousins. Luck. Wow. Kirk Cousins, il a fait top 5 en 2016, dis-toi. Ouais, c'est vrai qu'il marquait des points. Et derrière, plus jamais. Russell Wilson, Cam Newton, Alex Smith, les gars, il a fait top 5. Carson Wentz, Mahomes, Big Ben, Deshaun Watson, Lamar Jackson, Dak Prescott, Jameis Winston. En running back, on avait Aaron Jones, Derrick Henry, Zeke Elliott, Dalvin Cook, Saquon Barkley, Alvin Kamara, Le'Veon Bell, Kareem Hunt, Melvin Gordon, David Johnson, Deshaun McCoy, DeMarco Murray. Et en Attends, receveur, Greg Olsen n'a pas fait top 5 sur ces années-là? je recheck un petit. Ça me choque, ça. Je peux rechecker T'as acheté son maillot pour un fan des Falcons, c'est trop. Mais genre top Sans 5, qu'il soit top 5. top 5 cumulé ou jamais fini top 5 une seule saison? Jamais fini top 5 une seule saison sur ces Ça saisons-là. me choque, ça. Ces Ça me saisons-là. choque. Non, Tu si vois. tu regardes avant, je pense que si tu regardes avant, 2015, il est top 5, tu vois. Mais après ça, Ok. et même je pense que peut-être même 2014 après. Carson Wentz. C'est vrai que Carson Wentz, il était trop fort, quoi. Et ensuite, Ouais. il s'est blessé. Ils ont gagné le Super Bowl sans lui et il n'a plus jamais été pareil. Ouais. Bah, Greg Olsen, il fait effectivement 2014, il est 4e, 2015, il est. Ouais, moi, j'achète son maillot parce qu'il justement une année où en étant top, il me fait gagner une ligue. Je suis d'accord avec Zinkou. La question était mal posée. Moi, je pensais que c'était en cumulé. Donc, voilà. Contestation. On est bien d'accord, Zinkou. On écoutera le replay pour savoir. Je pense que la question était mal posée, comme à l'époque d'ailleurs. Si vous Oui, voulez réécouter nos quiz exactement. de Mais l'époque, c'est exactement la c'était signature. toujours. Voilà, la Question question était mal alambiquée, posée, ça comprenait pas ambiguë. trop. On n'était pas sûr de la réponse, etc. Bon, allez, une petite dernière. Allez. Après, je vous laisse tranquille. Pareil, fan d'Ordaille. Des joueurs, running back ou receveur cette fois, qui ont marqué au moins 10 touchdowns en une saison entre 2016 et 2023. Au moins 10 touchdowns. Ouais, au moins 10 Mike touchdowns. Evans. Tu commences avec Mike Evans? Ok, c'est bon. Non, je vais commencer avec Allen Robinson. Ah, pardon, désolé, je suis en décage. J'en ai donné 2. 10 touchdowns. Todd Gurley. Todd Gurley. Attends, parce que du coup. Tac. Ouais, c'est bon. Antonio Brown. Ebi, c'est bon. McCaffrey. McCaffrey, c'est bon. Dieu. Ah, David Johnson. c'est bon. Attends, ouais, c'est bon, 2016, c'est bon. Alvin Kamara. Alvin, il est où? Il est là, c'est bon. Le'Veon Bell. Le'Veon. Mais il va te faire perdre à chaque fois, c'est pas possible celui-là. Bah, il me dit pas qu'il a pas mis 10 TD, c'est pas possible ce que tu me racontes. Non, si je pense que je l'ai, mais attends. C'est possible hein, qu'il n'ait pas mis 10 TD. Mais non. Entre Quoi 2016 et Il 2023. faisait beaucoup de yards, mais ça se trouve, si Antonio Brown il mettait les 10 TD, je suis pas sûr que Bell les mettait. Bah si, attends, il faisait et course et réception, c'est impossible. Ah petit, je le trouve pas dans ma liste. Il marquait pas de touchdown. Mais t'as dit, c'est c'est toi qui l'as écrit? Soufiane Org. Je peux rechecker, mais. Cliquez dans les commentaires si Le'Veon Bell a eu une saison à 10 touchdowns entre 2016 et 2023. Ça me choquerait de se dire qu'il n'a pas été ce soir. C'était. Non, attends, bah. Regarde, 2016, il en met 9. Pourtant, il est top 3, il est top 3 fantasy. Hein. Je suis content. 2017, il est deuxième. Non, il en met 11. Pardon, autant pour moi. Ouais. Excusez-moi. Bah, du coup, vous m'avez sorti de mon flow. À moi, Saquon Barkley. Saquon, ça c'est en quelle année lui? Ouais, c'est bon, je l'ai. 2018.
Gronk. Non, juste receveur et running back cette fois-ci. Ah, pardon. Ouais, t'inquiète. Hopkins. Oui, c'est bon. DeAndre, hein. Oui. Non, Jean-Michel. Anthony. De Dustin Hopkins. À moi. Je sais plus, j'étais dans les running back, mais je commence à. Je voulais en sortir des rigolos, mais j'ai envie de gagner quand même. Ezekiel Elliott. Ezekiel Elliott. Il est où, lui? Oui, c'est bon, pardon. Ouais. On est de quelle année? 2016 à 16 à 23. À 23, Franchement, jusqu'à l'année à mon dernière. avis, il y en Ouais. a beaucoup. Hein. Kelsey. Non, mais c'est pas ta end. Ouais, putain. Allez, mais élimine-le, lui. Il n'écoute pas la consigne. Toujours pareil avec Aptine. Encore aujourd'hui, il arrive à 8h30 là quand on lance l'antenne. Il fait mais alors c'est quoi le sujet aujourd'hui? J'ai pas lu. Michael Thomas. Quand il se trompe pas de lien. En plus, j'étais là pendant 10 minutes. Franchement, j'étais tout seul à avoir ma tête en gros comme ça là. Je disais mais ils sont où? Allez, Michael Thomas. Michael Thomas. Attends. Comment ça? Attends. Bah, Kenny Golladay, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Attends, Michael Thomas, je le trouve pas. Mais si. Ah ouais? Ouais. Vraiment? Je te jure. Je le crois pas. Il y a une colonne où il y a écrit 20. C'est sûrement. Michael Thomas. 5 et 0. Michael Thomas, c'est simple, il a 4 saisons. Michael Thomas. 9 Ah non, il les a pas. et 0. Il les a 9, pas? Bah, 9, voilà. 9 et 9. 9, 9 et 9, Mike Thomas. Allez, perdu. Allez, perdu. Moi, pour le win. Vas-y pour la win. Kenny Golladay, c'est ce que j'avais dit. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Kenny. En 2019. Je me dis tout à l'heure que c'était le meilleur marqueur de touchdown. Je le vois pas, il est où celui-là? Ouais, me fais pas ce coup-là. Non, Me faites pas ce coup-là. T'as raison, c'était en 2015. Joli. Kenny Golladay. Ou c'était en 2025, on sait pas encore. 11 touchdowns. Ok, bon vas-y, je te fais confiance. Je l'ai peut-être loupé. Bon bah bravo Marc. Et bravo. J'en ai vu des très rigolos. Bravo. On n'a pas dit Derrick Henry. On n'a pas dit Cooper Kupp. On n'a pas dit. Ouais, je vais vous donner les moins évidents parce qu'il y en a quand même. Jamal Williams. La Latavius Murray, est-ce que vous l'aviez? 10 touchdowns, j'aurais jamais dit ça, non. Aptin, Michael Crabtree, tu te rappelles 2016? Tu l'avais, je crois. Et il avait mis 10 TD? Il en met 10 piles, ouais. Attends, mais c'est qui avec lui à cette époque? C'est Kaepernick? Parce qu'avec Kaepernick, il faisait rien. Raiders, il était chez les Raiders? Non, c'était peut-être. Ah oui, t'es incroyable avec les Raiders. Oui, ouais. Bah, c'était pas quand Carr était très fort? Si, sans doute. C'est peut-être ça, c'est une de ses premières saisons, ouais. Mark Ingram, il y avait qui d'autre qu'on n'a pas vu? James Conner. Ouais, James Conner. 13 en 2018. Okay. Eric Ebron, que tu as eu. T'as dit Pat Thailand. Ah, mais qu'est-ce qu'il fout là? T'as dit Pat Thailand. Tu vois encore ça, à chaque fois les quiz avec toi. Pardon, c'est le seul qui est venu se glisser. Aaron Jones, Derrick Henry, Austin Eckler. En 19. Justin Jefferson. Adam Thielen. Ah, je sais pas s'il m'a dit. Jonathan Taylor. Damien Harris. Joe Mixon, Cooper Kupp, effectivement. Putain, tu sais que Damien Harris, il a pris sa retraite? Ah ouais. Nick Chubb, chez les Browns. Ouais, évidemment, Nick Chubb, ouais. Hein? Et là, récemment, des joueurs que je connais pas, genre Gus Edwards, Kyren Williams, Travis Etienne, Jahmyr Gibbs. Ouais, toutes les superstars d'aujourd'hui, quoi. C'est incroyable. Le mec inconnu. Amon-Ra St. Brown. C'est qui, lui? Non, je te jure, j'ai pas regardé Receveur sur Netflix? Tu viens d'inventer un nom? Minimum, quoi. Un minimum. J'ai l'impression d'être un papy. C'est pas vrai. Tac. Si Dylan, je connais. Jordan Addison. Courtland. Non, Addison, il n'y a pas marqué 10 touchdowns. Si, Addison 10 pile. Jordan Addison, 10 touchdowns? Jordan Addison, ouais. C'est pas vrai, c'est incroyable. Bon, bah voilà, c'était ce petit quiz. Souviens, enfin un contre-jeu. On te donne des noms et tu prends et tu dis quelle position il joue. Anthony Richardson. Impossible. Franchement, c'est impossible. QB, tight end, receveur, running back.
Ah, je dois choisir là? Ouais, tu dois dire. Oui. Ouais. Sur la base de son nom, je dois essayer de deviner. Ouais. Anthony Richardson, je sais pas, je dirais receveur. Faux. Oh, bien, tu savais? Tank Bixby. Tank Allez. Bixby. Non, mais les gars, non, ça, on peut faire ça C'est longtemps. des vrais joueurs. On peut faire ça longtemps. Ouais, c'est vrai que ça sonne comme des noms que t'inventes. Jordan Afflelou. Non, mais pour de vrai, Tank Bixby, il joue quel poste? Bixby. Ça, pour le coup. Tank. Non, Tank. Running back? Ouais. Yes. Ok. Ok, Loulou. Ah là là, à belle époque. Bah, Amon-Ra St. Brown, du coup. Amon-Ra St. Brown. Ah, celui que j'ai dit tout à l'heure, que j'ai écorché le nom? Je crois que je l'ai vu, je crois qu'il est receveur ou running back. Alors, qui est le meilleur running back entre les deux frères Dalvin Cook et James Cook? Cette saison ou Oui. au global? Ils sont vraiment frères? Ouais. Okay. J'ai envie de dire Dalvin Cook quand même. Non, Dalvin Cook qui joue aux Cowboys. Et non, c'est pas le meilleur des deux. Il a pas joué un snap cette année. Ah si, ouais? Peut-être cette semaine pour la première fois. Dur. Ah, ça c'était un bon. Alors, dernier, tu dois deviner quel poste il joue. Puka Nacua. Ça, je suis désolé, c'est un nom de kicker, ça. Non, c'est un nom d'O-line, ça, plutôt, je trouve. Ouais, grave. Non, c'est un receveur. Très fort. C'est à quoi? Receveur, c'est vrai? Receveur. Vrai, Bon, bah, les gars, écoutez, merci encore. Hein. 200 épisodes. Ouais, On dit 200 épisodes ou 200 épisodes? 200 épisodes. 200 épisodes, ouais. Ça s'accorde pas. Le son. Mais bah, ça fait un bail, hein. Ça fait un sacré bail. C'est clair, c'est clair. Je suis très content de vous voir continuer et que la famille se soit agrandie aussi. Hein. Ça fait vraiment plaisir de voir des nouvelles têtes. Je passe quand même de temps en temps sur le stream quand vous êtes live, voir un peu à quoi ça ressemble et c'est cool. C'est très cool. Et à TV, c'est quel le frère le plus fort? C'est Alex ou c'est Franz? Attendez les gars, je propose Tagovailoa. Si, tu connais, tu vois. Non, ouais, tu connais. Tagovailoa, tu connais. Je suis encore là à l'époque. QB de Miami. Ouais. Allez. Et bah, sur cette sérénité. Sur cette sérénité absolue. On te demandait aussi qui a plus de réceptions entre Stephon et Trevon Diggs, sachant qu'il y en a un qui joue receveur et l'autre qui joue cornerback. Non, mais je pense que. Non, qui est le plus fort des deux, mais là, justement, la question piège, c'était qu'il y en a un qui est cornerback. Ok. Bah, il a fait ça cette saison à 7-8 inter, non? Ouais. Je pense que l'année dernière, vu les perfs de Diggs, Stephon, du coup, au Bills, c'était limite l'autre qui avait plus de catch. Sur ces belles paroles, merci à toi, Soufiane, encore une fois. Merci à vous de m'avoir accueilli. Soufiane et Aptine d'avoir créé cette belle aventure. Merci à vous de la perpétuer. De m'avoir invité au bout d'un épisode ou deux. Et effectivement, on a perpétué ça. Ça s'est vachement accéléré. Merci à la communauté surtout. Bah, tu as vu là comment se font les épisodes. On n'arrive plus à suivre tellement il y a de commentaires dans le chat de nos jours. Merci la communauté pour le jet. Merci beaucoup. Pour le jet privé. La team qui nous parle. Dans une heure, il atterrit à Las Vegas. Et pas de halftime show du coup demain parce que c'est Halloween et qu'on faisait cet épisode ce soir. Mais rendez-vous dimanche pour le warm-up à l'horaire habituel, j'imagine, 5h30. Pour vos questions Starseed, etc. Oui, Soufiane, on a 3 sessions par semaine. 3 épisodes par semaine. C'est pour ça qu'on est au 200. D'ailleurs, on te réinvite dans 6 mois pour l'épisode 300, Soufiane, parce que ça s'est accéléré maintenant. Tout s'est accéléré. Non, d'ailleurs, le warm-up, il compte pas. Le warm-up, c'est pour le moment hors série. Donc, ça compte même pas. Donc, en vrai, on a fait plus que 200 shows depuis le début. Et je vous remets cette belle photo pour terminer. Oh putain. Et on se dit à très bientôt, les gars. Merci encore, à très bientôt. Allez, ciao, ciao. Et tu vas voir, c'est une nouvelle musique pour le générique de fin. Vas-y, let's go. Bye.